Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alice Albertini. Alice, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous. Alors, merci Jeanne de m'accueillir. Donc, je suis art thérapeute, je suis entrepreneur et je suis organisatrice du sommet d'art thérapie francophone. Je suis aussi globe-trotter. J'étais basée au Québec, mais là, je me voyage un peu partout. Je vous parle de la Sicile présentement. Et je suis artiste, auteur et je suis très contente d'être là sur le podcast. Bienvenue à toi. Heu, 1 question, déjà, comment es-tu devenue art thérapeute? Quand? Pourquoi? Où? Ah oui, on n'aura pas le temps de tout expliquer pendant le temps qu'on a sur le podcast, mais en gros, bah, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais besoin d'aide, donc je suis allée voir un psy, mais il était plus d'orientation jungienne, donc on a regardé mes rêves, j'ai fait de l'imagination active, du jeu de sable, parce que j'avais vraiment besoin d'aller mieux. J'étais un peu coincée dans mon mental, il était très très rigide et j'étais pas très heureuse dans ma vie. Et mais j'étais pas très attirée par les autres styles de thérapie. Et puis ce travail intérieur que j'ai fait pendant des années m'a vraiment donné envie de travailler avec les images. Alors à cette époque-là, j'étais pas tellement orientée vers les arts visuels ou le journal créatif, des choses comme ça. Mais j'étais quand même intéressée par ces images symboliques, les contes de fées, les choses un peu tirées des rêves. Et si on fast forward à une dizaine d'années plus tard, je me suis réorientée aussi dans mon métier, j'ai changé de métier. J'ai fait des études en art-thérapie parce que là, je trouvais que c'était concret aussi de travailler avec les images, mais je trouvais ça intéressant d'utiliser notre créativité pour pas seulement regarder nos rêves, mais créer des images. Donc après, ça m'a amené à l'art-thérapie, puis je suis allée faire un master à Montréal en anglais, à l'Université Concordia. J'ai un master d'art-thérapie, art plastique. Voilà. Génial. Et comment l'art-thérapie a sa place, en fait, du coup, là-bas au Québec ou au Canada? Ben, on est un métier qui est peu connu, hein. Donc, souvent, la première question que j'ai quand je dis ben, je suis art thérapeute, ils disent c'est quoi l'art thérapie? Et ce que je réponds, c'est ben, des fois, on n'a pas les mots pour dire qu'est-ce qui fait mal ou qu'est-ce qui ne va pas. Donc, l'idée d'aller chez un psychologue pour faire de la thérapie verbale, l'art-thérapie se distingue dans le fait qu'on peut s'exprimer autrement. On peut s'exprimer avec les lignes, avec les couleurs, avec des images, avec l'argile, avec le collage. On peut s'exprimer avec le mouvement. Pour les musicothérapeutes, on pourrait s'exprimer avec la musique ou la voix. Les thérapies créatives permettent de s'exprimer autrement, mais l'objectif est vraiment thérapeutique. C'est pas un objectif esthétique, c'est pas un objectif de faire joli. C'est quelque chose pour exprimer à l'intérieur qu'est-ce qui ne va pas avec un professionnel. Et on est de plus en plus, je trouve que ton compte Instagram ou bien le sommet d'art thérapie, c'est des endroits où les gens ils vont pouvoir voir qu'est-ce que les pros font et comment ça peut aider différentes clientèles. Donc, c'est ça qui nous permet d'être un peu mieux vus, puis éventuellement, avec le temps, être plus reconnus comme des professions de soins importantes ou au même titre que les autres, finalement. Complètement et d'ailleurs merci, pour, ce sommet et la présence que tu as en ligne, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais étudiante, j'avais des du coup, je pense que c'était le premier sommet de l'art-thérapie francophone où on était tous contents de pouvoir se connecter et d'entendre parler des autres art-thérapeutes qui n'ont pas fait la même école, qui viennent pas forcément des mêmes pays et je sais pas si vous connaissez du coup le sommet de l'art-thérapie, mais on y reviendra, un petit peu plus tard. En tout cas, déjà, merci pour ça, Alice, c'est vraiment génial ce que tu as créé là. Avant, on va revenir sur toi avant de parler du sommet. Du coup, toi, tu proposes, de l'art-thérapie en ligne, j'ai vu ça et aussi, tu es nomade. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur,
ta manière de travailler aujourd'hui avec l'art-thérapie en finalement? Alors, je travaille, essentiellement en ligne parce que je suis en voyage. En fait, je suis en vadrouille autour du monde depuis presque 4 ans maintenant. Heu, c'est un rêve d'enfant ou d'adolescente que je finis par manifester réellement, j'ai donc adapté ma pratique d'art thérapeute aux outils en ligne. En fait, ça date vraiment de la pandémie, hein. La pandémie nous a empêchés de faire des choses en personne avec les confinements. Et donc, parce que j'ai un côté très adaptatif, j'ai commencé à faire les choses en ligne. Au début, je ne croyais pas que c'était vraiment possible de vraiment bien accompagner les gens en ligne, mais ça apporte des choses que le présentiel n'apporte pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès, qui habitent dans des régions éloignées, dans d'autres pays, qui ont accès grâce à la visioconférence. Et on peut faire des choses intéressantes quand la personne elle est chez elle avec ses choses ou son matériel, on peut jouer avec ça. Donc, présentement, j'ai pas de clients vraiment individuels, mais j'ai des groupes. Souvent, il y a des thèmes archétypaux ou symboliques. Donc, je guide des groupes régulièrement en ligne. Et aussi, parfois, j'ai des stages en présentiel, en France notamment ou au Québec. Souvent, c'est plus l'été ou au mois de septembre. Donc, il faut juste aller voir sur le site, les informations, elles se trouvent là. Mais on peut me contacter pour travailler en individuel aussi. Et j'ai aussi une mission pédagogique, hein, donc des fois je donne des cours sur complémentaires pour les art thérapeutes sur différents sujets. Donc je suis aussi une enseignante, je ne suis pas juste une praticienne. Voilà. Merci pour ces précisions et je trouve que en fait, c'est assez marrant parce que finalement, on a quand même beaucoup de points communs à lisser. Je sais pas si je vais vous expliquer, chers auditeurs. En fait, avant moi, du coup, je me forme à l'art-thérapie et je suis diplômée pendant le covid, plus ou moins pendant le covid et en fait, j'avais tout fait pour devenir art-thérapeute. C'était vraiment l'objectif de ma vie et à côté, j'avais un autre objectif, partir en voyage et c'est à la fin de mes études où je me suis dit: «Mais Jeanne, tu viens de faire des études pour un métier qui se fait qu'en présentiel, alors que ton rêve, c'est de devenir nomade. Est-ce que tu vois le problème?» Et là, il y a eu le confinement, le covid et tout d'un coup, j'ai fini l'école en distanciel et en fait, je me rends compte que l'art-thérapie en distanciel, c'est possible et Happy Creativity avait pour vocation, en fait, d'être du distanciel, et me permettre de devenir, nomade et je l'ai fait d'ailleurs pendant un temps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis assez longtemps pour se rappeler de l'époque d'Asie, Happy Creativity en voyage sur des scooters. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça et j'ai beaucoup aimé, mais là, je suis retournée en France, parce que finalement, j'aime bien avoir un appartement. Mais c'était très marrant à savoir que du coup, on a toutes les 2 fait art thérapeute en ligne, nomade et que autant avec le sommet de l'art thérapie qu'avec Happy Creativity ou Gang de thérapeutes, on a vraiment la vocation et l'ambition de populariser, de valoriser nos activités. Du coup, je pense que c'est vraiment bien qu'on se soit rencontrés parce que finalement, à notre manière, on fait quand même des choses très similaires. Je m'en rends compte maintenant que je t'entends. Ben, en fait, récemment, j'ai parlé à Rémi Rossi, qui est venu aussi sur ton podcast, qui travaille avec moi cette année sur le sommet d'Art Thérapie 2025. Puis lui, il a résumé de manière vraiment claire que les outils modernes, c'est-à-dire les podcasts, la vidéo, les visioconférences, Internet, le fait de pouvoir être mobile tout en travaillant quand même, si on a une bonne connexion Internet, tout en maintenant la confidentialité aussi avec nos clients. C'est possible de nos jours avec les outils modernes. Donc, c'est sûr que la psychothérapie existe depuis bien longtemps et on a cette idée que c'est dans un cabinet privé ou bien en institution. Mais de nos jours, il y a des possibilités de faire autrement si c'est ce qu'on veut aussi. Et il suffit de suivre ou de combiner des intérêts qu'on a avec notre métier. Et je crois qu'il faut quand même noter qu'il faut quand même une excellente formation, il ne faut pas l'oublier. Mais il est possible de pratiquer autrement. Donc,
ce que tu nommes, d'avoir été en voyage aussi, puis ensuite de décider de revenir s'installer quelque part, c'est toujours possible. Il y a cette adaptabilité qui est possible Complètement. avec les outils modernes. Ouais. Et une fois que ton activité, elle roule en distanciel, elle peut rouler en présentiel et c'est à toi d'en faire ce que tu veux et ça, c'est vraiment un luxe, qu'on s'est permis et offert et j'imagine que toi comme moi, on a beaucoup travaillé pour l'avoir donc bravo à nous parce que c'est vraiment très confortable et pour le distanciel parce que je suis convaincue que des personnes, vont être un peu, bon, ça va un peu saigner des oreilles pour certains d'entre vous, je vous connais. Par exemple aussi dans les personnes que j'ai pu accompagner et en l'occurrence le distanciel, bah, c'était pas une option. J'ai pu accompagner des personnes qui voyageaient également, des digital nomades ou alors, quelqu'un qui voyage pour son travail et en fait, elle était obligée elle avec un S d'ailleurs, elles étaient obligées d'avoir, en fait, un praticien, un thérapeute qui parle leur langue parce que la langue, c'est quand même un plus d'avoir la même langue maternelle, je trouve, on se comprend mieux et ensuite d'avoir quelqu'un, qui puisse travailler en ligne. Donc quand ces personnes, elles m'ont trouvée, bah, elles étaient vraiment contentes que je fasse du distanciel et c'est des personnes qui, tu vois, peuvent revenir même 1 an ou 2 plus tard parce qu'en fait, tu deviens leur thérapeute attitré et qu'elles ont continué de voyager partout et bah, toi, tu es là, tu restes leur pilier et si tu étais pas derrière ton ordinateur, bah, ces personnes, par exemple là, ces voyageuses, elles auraient eu besoin d'une solution dans tous les cas, donc trop cool que la solution ce soit, bah, leur thérapie en ligne. Pas mal. Mais pour rebondir, pour ne pas trop s'égarer sur l'art-thérapie en ligne, même si c'était un sujet que j'avais noté, du coup, je voulais aussi qu'on rebondisse sur, et bah, bien évidemment, le sommet. Première question par rapport au sommet, heu, comment t'es venue l'idée? Parce que autant on voit beaucoup de sommets maintenant, autant il y a 5 ans, si je me trompe pas, il y en avait pas tant que ça. D'où t'es venue l'idée? Quel est ton pourquoi de la création de ce fameux sommet? Beh, en fait, c'est vrai que les sommets en ligne, ont été popularisés à partir du moment où il y avait la pandémie et beaucoup de gens étaient coincés à la maison. Ils cherchaient aussi, de l'inspiration ou bien au moins, quelque part de se calmer ou de leur anxiété ou calmer leur, en fait, j'ai commencé, quand les 1ers confinements, alors c'était en 2020. J'ai offert des sessions d'art-thérapie en ligne de groupe gratuites. J'en avais offert 10 parce que justement, je ne savais pas quoi faire. J'étais coincée à la maison et puis je me disais, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent angoisser, donc autant offrir ce que je sais. Et puis là, j'ai eu tellement de monde là, bah, en plus c'était gratuit. Et je me souviens que ça m'avait permis après d'être connue. Les gens ont apprécié ce que j'avais offert. Ça, c'était en 2020. Et ensuite, j'ai participé à quelques sommets organisés par d'autres personnes qui tournaient un peu plus autour de l'entrepreneuriat, autour de la créativité, pas vraiment de l'art-thérapie. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi moi, je ne ferais pas ça spécifique art-thérapie? Ça n'existe pas. Et puis aussi, j'avais envie depuis toujours de créer des liens entre les différents pays. Je trouvais qu'au Québec, ben, on n'est pas tant que ça, on a fait vite le tour. Alors là, je me disais, qu'est-ce qui se passe en langue française? Il y avait des choses un peu en anglais, mais il n'y avait pas vraiment rien en français. Donc, je me suis renseignée pour en faire un, et puis je voulais aussi inviter des gens que je ne connaissais pas à partager leur manière de voir leur thérapie et tout. Et en plus, j'ai un côté geek, hein. Moi, j'aime bien la technologie, j'aime ça apprendre. J'ai un background dans mon premier métier, c'était monteur vidéo. Donc moi, la technologie, ça me fait pas peur. J'aime ça YouTube, j'aime ça Zoom. Je connaissais déjà Zoom en plus. Et j'ai vraiment organisé ça, voilà, en 2021. Et c'était tellement incroyable la réponse là que ben, je suis rendue cette année au 5e. Ah oui, hein. Bah oui, c'est ça a bien répondu, ça c'est sûr. Ça se voit, tout j'ai l'impression que tout le monde connaît le sommet de l'art-thérapie francophone, mais je ne pense pas. Donc là, je me dis: «Est-ce que tu peux nous résumer en 2 mots, qu'est-ce que c'est ces sommets finalement?» Alors, c'est un événement en ligne et gratuit qui se déroule sur 4 jours. Donc, les dates, c'est du 25 avril au 28 avril cette année. Une fois qu'on est inscrit, la personne reçoit 4 liens, un par jour, où il va pouvoir aller voir, enfin, en tout, il y a 16 conférences, 4 ateliers pratiques et 3 panels.
et il y a une communauté, Facebook aussi pour interagir avec les autres. Les conférences, on les regarde en différé, c'est-à-dire qu'on arrive sur le lien de la journée, par exemple vendredi 25, c'est la première journée. Il y a 4 conférences donc. Il y aura, je vais donner une conférence sur Carl Jung, il va y avoir de l'art-thérapie sociale, il va y avoir plusieurs choses sur le traumatisme. Et on a comme invité très prestigieux Pierre Lemarquis qui est neurologue français, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art et qui parle souvent du cerveau artiste. Qu'est-ce que la musique classique fait au cerveau comme bienfait là. Donc, il vulgarise vraiment de manière très poétique ce qui est neurosciences. Et ça explique d'une certaine manière pourquoi l'art, la musique et tout fait du bien. Et les gens peuvent aussi suivre des ateliers pratiques en direct chaque jour. Donc, cette année, on a création de couleurs, des pigments de couleurs, on a du jeu aussi théâtral, on a embrassé ses valeurs et sa souveraineté. Toi, Jeanne, tu donnes une conférence aussi sur comment mieux vivre de son activité d'art thérapeute. Je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un qui parle de comment, quand on est diplômé, on développe son activité, puis comment on trouve des clients. C'est très important pour beaucoup de personnes qui sont art thérapeutes et qui ont du mal s'en sortir, simplement à travailler, là, puis à avoir des clients. Il y a vraiment plein de choses. Je vous invite à aller voir le lien, puis aller voir la programmation. Et puis, les conférences sont accessibles 36 heures et 24 heures pour les ateliers. C'est un sommet gratuit, donc une journée, si vous êtes disponible, vous regardez tout ce que vous pouvez. Puis le lendemain, il y a des nouvelles conférences le lendemain. Donc, c'est 4 jours comme ça, assez intenses. Il y a même des personnes qui se sont inscrites que je connais, qui ont pris congé exprès, 4 jours pour pouvoir voir à fond tout ce qu'il y a à offrir pendant les 4 jours du sommet. Voilà. Et franchement, ça vaut le coup. J'allais dire juste après, j'allais dire, si vous êtes disponible, notez dans votre agenda toutes les conférences, les ateliers et cetera. Mais c'est vrai que du coup, et si vous êtes pas disponible, il y a maintenant, le coffret plus, et le coffret tout court qui permet d'avoir accès du coup, plus longtemps dans le temps. Et je pense que ça vaut le coup parce qu'en l'occurrence, quand je vois les années précédentes, tu vois, je me dis ça peut c'est des il y a des conférences qui valent le coup aussi de retourner les voir, de les digérer et ça, c'est vraiment, super de pouvoir avoir accès à un replay, du coup. Tant que je te lance sur ça aussi, concernant les coffrets, du coup, il y a le coffret plus et le coffret tout court, si je me trompe, c'est juste les coffrets? Oui, alors, je veux juste dire que si vous avez 0 budget, je vous conseille de noter, vous inscrire au sommet, puis de noter quel jour vous voulez vraiment pas rater telle chose et de dégager votre temps. Et il y a beaucoup de gens qui sont très occupés, hein, donc c'est sûr que 4 jours intenses là, pour voir ou revoir quelque chose, ça sera pas. Donc on a 2 options qui ont un coût, qui sont payantes. Il y a le Sommet Plus. Ça, c'est une extension de 15 jours. Et vous aurez une attestation de participation puis un catalogue. Et vous avez un peu plus de temps que les 4 jours pour voir tout ce qu'il y a à voir. Et ça nous permet aussi de financer et rémunérer nos intervenants. Et pour les professionnels ou les gens qui veulent vraiment aller en profondeur, qui veulent poser des questions aux conférenciers en direct, qui ont vraiment, y a des gens qui considèrent même le coffret comme un étant de la formation continue complémentaire. Si vous êtes étudiant en art-thérapie ou pro, ou bien d'une autre profession, ça peut vraiment être une option, c'est le coffret pro. Voilà, fait que vous avez ces 2 options-là. Mais si vous n'avez pas de budget, je vous invite vraiment à vous inscrire au sommet gratuit puis en profiter au maximum aussi. Tout le monde est le bienvenu, il y en a pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est chouette parce que du coup, oui, le sommet reste gratuit, accessible à tous. C'est un lien de connexion, on clique sur un lien, on s'inscrit, on reçoit, un lien qui nous emmène, regarder les vidéos et c'est vraiment super, hyper accessible. Plus pendant le sommet, il y a le groupe Facebook qui
qui permet d'être connecté, au plus grand nombre. Donc ça, c'est chouette. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans le sommet de l'art-thérapie francophone, bien que ce soit pas que à destination des thérapeutes finalement, c'est à destination de tous et ça, c'est super pour permettre aux personnes qui vont être curieuses de l'art-thérapie de voir ce que c'est parce que je sais pas vous, mais je pense que tous les art-thérapeutes reçoivent énormément de questions de personnes qui se questionnent sur l'art-thérapie. Donc c'est chouette parce qu'on peut leur dire: «Eh ben écoute, si tu regardes le sommet, tu vas avoir beaucoup de réponses, c'est certain» et ça va être aussi bien pour nous praticiens, professionnels, pour effectivement enrichir nos pratiques. Ça, c'est vrai que c'est un plus. Moi, j'encourage vivement à la formation continue. Je trouve que en fait, en tant que thérapeute, on a comme par éthique le devoir de rester à l'affût des nouvelles informations, surtout que ce soit sur, les neurosciences qui évoluent, des méthodologies qui peuvent changer. Donc, franchement, c'est que bénef, c'est que bien ce sommet. Merci de l'avoir créé. Franchement, c'est génial. C'est trop cool. C'est hyper cool de t'avoir au micro, du podcast et de faire, davantage ta connaissance. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens, je ne peux pas vous mettre tous les liens en description. J'allais dire une erreur. En fait, je ne peux pas tous les mettre, mais il y aura nos contacts respectifs et les liens sont dans nos bios et si je peux, je mettrai juste un seul lien, ce sera le lien pour s'inscrire à ce fameux sommet, du coup qui arrive, très bientôt. Ensuite, Alice, on va revenir sur, des questions. Je vais essayer de me mettre à la place d'un art thérapeute qui te poserait des questions. Un art thérapeute, qu'est-ce qu'il voudrait savoir? Et je pense qu'il y a effectivement, le fait de tu as dit que tu t'adaptais beaucoup et je pense que c'est une qualité en tant qu'entrepreneur. Alors j'imagine que ça l'est aussi en tant que thérapeute parce qu'on s'adapte à toutes les personnes qu'on accompagne constamment. Mais il y a vraiment cette notion d'adaptabilité et comme tu disais, du coup, il y a un lien avec, le fait d'être entrepreneur et aussi toi, au début, tu intervenais en tant qu'entrepreneur sur des sommets. Est-ce que tu as un mot à nous dire quand il s'agit de mêler art-thérapie et entrepreneuriat? Les 2 l'un en l'autre, est-ce que ça t'évoque, je sais pas, un mot, un conseil, quelque chose? À toi le micro. Je ne sais pas quoi répondre. Parce que je me vois entrepreneur créative parce que je suis passionnée de faire découvrir le pouvoir de l'art-thérapie ou le pouvoir de la créativité comme bienfait thérapeutique personnel. La mission de l'art-thérapie, c'est pas de faire du coloriage et puis de faire des jolies choses qu'on montre, c'est de se sentir mieux et d'être surpris aussi par notre propre créativité qui a vraiment c'est de ça que je suis passionnée de ça. Et comme j'ai aussi des compétences techniques et j'aime rejoindre le monde entier, moi j'aime ça le côté où je peux parler à des gens de Belgique, de Suisse ou même des francophones qui sont en Afrique. Grâce à Internet, on peut être connectés ensemble autour de ce sujet qui est l'art-thérapie, qui a beaucoup à dire et beaucoup aussi à démystifier parce qu'il y a plein de préjugés, coloriage et compagnie. Moi c'est ça que j'essaye de mettre ensemble. Donc, l'entrepreneuriat vient en deuxième, c'est le véhicule en fait finalement. Mais c'est pas l'essence, c'est pas le cœur de ce que je veux faire. Donc, je suis devenue entrepreneur créative et entrepreneur en ligne par la force du désir de rejoindre les gens. Et le sommet d'art-thérapie, c'est le plus gros événement que je crée chaque année pour ça, en fait. Magnifique réponse et je te rejoins à 200 et je pense que, avec cette vocation de populariser, de vulgariser, de rendre accessible l'art-thérapie, en fait, tu es obligé de devenir quelque chose comme entrepreneur. Par entrepreneur, j'entends devenir un peu multicasquette. Tout d'un coup, tu te mets justement, on en parlait en off, tu te mets à gérer tes stories Instagram, à gérer la communication, alors qu'à la base, toi, tu es juste art thérapeute, tu accompagnes les gens et tout d'un coup, tu te retrouves à gérer aussi ta compta, d'envoyer des mails, une newsletter, créer des formations et c'est vrai que on ne naît pas entrepreneur, on le devient lorsqu'on est un art thérapeute. Je crois que c'est un chemin qui se fait naturellement Ben, et ça s'apprend quand même. Il faut se faire confiance et puis pas lâcher, je pense. Parce qu'à mes débuts, je faisais de la. Alors, c'était les débuts,
c'est en 2019 là, que je commençais. Je faisais de la publicité sur Facebook sur mes ateliers. C'était pas encore des ateliers d'art-thérapie, mais des ateliers créatifs. Puis il y avait personne qui s'inscrivait. Puis je me trouvais vraiment nulle de nulle. Là, je distribuais des flyers ou des cartes d'affaires là parce que j'avais pris un cours d'entrepreneuriat et ils disaient de faire ça. C'était à l'ancien type d'entrepreneuriat. Et ça marchait pas très fort, hein. Et à un moment donné, j'ai appris, j'ai pas lâché. J'ai appris, je me suis renseignée, je suis allée chercher des réponses sur YouTube ou sur Internet. Il y a des blogs pour nous guider. Maintenant, il y en a beaucoup plus en français. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus d'informations. Donc, il faut y aller. Puis aussi, il faut respecter qui on est. Il ne faut pas se forcer à faire des choses qui nous répugnent complètement. Là, il y a énormément de types de coachs pour entrepreneurs créatifs qui te disent de faire des choses de cette façon-là, mais c'est complètement incompatible avec le métier d'art thérapeute, là. Alors, il faut vraiment y aller, mais ça prend un certain temps de l'apprendre et de trouver Complètement. qu'est-ce qui marche. Ouais, je pense. Et c'est exactement ça. Bah, du coup, je rebondis sur Gang. J'en profite. C'est exactement ça que Gang est pour ça que Gang est né. Gang de thérapeutes, c'est 2 choses. C'est une communauté d'art thérapeutes, mais c'est aussi une formation, un accompagnement où j'accompagne les art thérapeutes à vivre de leur thérapie, à se développer. Et c'est très important, pour moi de notifier que c'est vraiment du sur mesure, c'est vraiment adapté à soi. C'est-à-dire que, par exemple, toi et moi, on a besoin que nos activités elle soit possible en ligne parce qu'on a des modes de vie qui sont adaptés à ça et du coup, il faut être aligné. Par contre, si vous êtes en présentiel, alors on va travailler sur du présentiel et en fait, à chaque fois, ça part de soi. Il y a des personnes qui peuvent accumuler, par exemple, 8 séances par jour, là où d'autres, 2, c'est déjà très bien et du coup, on va aller voir, OK, comment on fait pour que ton mode de vie et ton activité soient alignés, adaptés et par exemple, il y en a qui vont plutôt être adaptés à faire des sessions en présentiel, rencontrer plein de gens en présentiel, aller dans des petits festivals ou comme des salons, alors que d'autres, plus introvertis, plus à la maison, vont développer leurs réseaux sociaux. Et en fait, vraiment, j'ai créé Gang de thérapeutes en voyant aussi beaucoup de pubs, de coachs, de choses que je me disais, mais c'est tellement pas adapté à l'art-thérapie, c'est tellement pas adapté à l'éthique des art-thérapeutes et je me disais: «Tu vas avoir plein d'art thérapeutes qui vont payer des formateurs qui sont même pas thérapeutes, qui sont même pas art thérapeutes, qui savent même pas ce que c'est l'art thérapie» et là, il y a plein de connexions dans ma tête qui se sont faites et je me suis dit: «Bah, moi, je sais le faire, c'est une des cordes que j'ai à mon arc, alors let's go» et j'adore, c'est trop bien, j'adore accompagner les art thérapeutes à vivre de l'art thérapie, parce que c'est complètement aligné avec la mission qui est à la base de populariser l'art thérapie et c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'art thérapeute, on a un truc en plus dans l'entrepreneuriat, c'est que par principe, on est quand même créatif et que la créativité quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, elle te sert tout le temps parce qu'en fait, au plus tu es créatif, au plus tu crées une réalité qui te ressemble et ça marche dans l'activité professionnelle également et c'est vraiment, génial et ça me permet de rebondir, quand je vois le temps qui coule, ça me permet de rebondir sur la créativité. La créativité, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, surtout quand je m'adresse à des art thérapeutes, parce que parfois, notre créativité, justement, ne nous sert plus qu'à entreprendre, qu'à créer des ateliers, des sessions, des accompagnements, mais plus trop à nous personnellement. Du coup, j'aime bien lancer une question ouverte. Alice, toi, ta créativité à toi, celle qui sert juste pour Alice, où elle est, dans quoi elle est, et qu'est-ce que ça t'évoque? Mmh. À propos de créativité, durant le sommeil, il y a Rémi Rossi justement, mon adjoint, il est déjà venu, à ton podcast, qui va offrir une conférence sur la créativité. Donc je vous invite à vous inscrire au sommet pour écouter son travail qui est super bon. Il a fait un super travail là-dessus. La créativité, alors la mienne, je voulais un métier où je pouvais m'exprimer de manière créative. C'est la raison pour laquelle j'ai étudié en art-thérapie aussi. C'était pour aider les gens et tout ça, mais quand même, il y avait aussi le fait de pouvoir épanouir sans forcément être un artiste là, qui doit vendre ses toiles. Il y a la créativité, je trouve que c'est vital. Elle, je ne crois pas que je serais épanouie ou satisfaite de mon parcours.
Comment elle s'exprime? Elle s'exprime dans les thèmes que j'aborde quand je fais des groupes. Elle s'exprime, moi j'aime beaucoup le journal artistique. J'aime bien faire des journaux où je mélange la peinture, le collage. Ça, c'est mon expression personnelle. Euh, J'aime prendre des photos, mais je sais pas, c'est à la fois dans la manière dont je travaille dans mon entreprise, mais c'est à la fois de la manière dont j'aime peindre ou dessiner. Remarque le dessin, je peux pas dire que je sais tellement bien dessiner, mais j'aime coller, colorier, mettre des couleurs, peindre et tout ça dans un journal, c'est ça mon kiff là. Autrement, je sais pas, mon entreprise, un reflet de ma créativité. J'ai imaginé des choses qui n'existaient pas avant, j'ai tout ça, j'ai fait à ma façon. Mais avec les années, j'ai de plus en plus confiance que ma créativité me permet d'avoir une vie qui ressemble à personne d'autre. Elle est vraiment unique. Mon entreprise ne ressemble pas aux autres et ma vie n'existe pas, n'est pas, elle est vraiment unique. Fait que dans ce sens-là, la créativité existe, elle est pratiquement existentielle pour moi. Elle me permet d'avoir la vie que je veux et qui me ressemble. Donc voilà. Je sais pas, c'est ce que je dirais sur la créativité là, aujourd'hui. Là. J'adore, j'adore. J'adore la créativité, j'aime beaucoup ta réponse, c'est génial. Du coup, il y a aussi d'autres questions que je pose à toutes les personnes qui passent sur ce podcast. Donc, merci pour ta réponse sur la créativité. Et c'est marrant parce qu'on peut faire rebond aussi entre les différents épisodes pour voir toutes les définitions et toutes les manières de vivre la créativité qui existent. Maintenant, je vais te demander est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils pour les personnes qui se lancent dans l'art-thérapie, celles qui sont art-thérapeute pour tout le monde finalement, qui sont dans le monde de l'art-thérapie? Client ou comme professionnel? Comme professionnels, c'est des professionnels de l'art, comme médium. Premièrement, faites une très bonne formation. Ne prenez pas un petit cours rapide en ligne en croyant que ça va vous permettre d'aider des gens qui ont des difficultés. Premièrement, ça c'est la première chose. Deuxièmement, oui, développez votre sensibilité personnelle. Apprenez à vous connaître, vous. Et que si votre créativité, elle est très vivante, ça va donner un plus au cadre quand vous accompagnerez des gens. Vous allez les aider à trouver leur propre créativité qui fait du bien ou qui donne une direction vers le mieux-être. Parce elle est pas seulement je crée quelque chose qui me plaît, elle a aussi, c'est aussi une énergie qui pousse en avant et qui permet de trouver des solutions à nos problèmes. Donc, si quelqu'un souffre et qu'on accompagne en tant que praticien ou praticienne, si on a des idées déjà on est déjà très sensible à qu'est-ce qui peut se développer de manière créative dans l'espace, ça va inspirer et aider les autres. Si vous êtes coincé dans votre propre créativité, faites-vous aider par quelqu'un qui vous aidera à être un peu plus créatif aussi. Je pense que c'est très important la créativité parce c'est pas juste thérapie, c'est art thérapie. T'sais. Donc cet aspect de créativité artistique, elle est très importante parce qu'elle donne du mouvement à avancer vers qu'est-ce qui nous fait du bien et c'est valable pour vous comme professionnel tout autant que être capable d'accompagner quelqu'un qui a besoin. Donc, c'est la formation et la créativité. Si vous n'avez pas une pratique artistique quelque part ou vous ne faites pas du tricot ou, je ne sais pas, faire des châteaux de sable sur la plage ou ramasser des pierres pour faire des petites choses chez vous, même si ce n'est pas du grand art, cultivez votre créativité. Puis après, ayez du courage parce que c'est pas un chemin si facile que ça au jour le jour. Si on veut en vivre, c'est sûr qu'il y a une période d'apprentissage et d'ajustement et d'adaptation qui est nécessaire. Mais c'est tellement un beau métier. Si c'est votre désir, allez-y, hein, vraiment. Hein, moi, je peux que vous recommander. C'est magnifique comme métier. Merci. Merci pour ces beaux conseils.
Ensuite, on va passer à une autre question. Est-ce que tu aurais un ou 2 livres en tête, alors, à conseiller? Peu importe que ce soit, un roman qui t'ait touché, un livre qui t'a fait grandir dans ta pratique, quelques livres qui pourraient intéresser, les personnes qui écoutent ce podcast? Ou même pourquoi pas un podcast que tu écoutes, ça peut être cool Est-ce que aussi. c'est des livres en art-thérapie ou d'autres livres? Comme tu veux, comme ce qui te vient. Alors, en lien avec la conférence que je donne, parce que c'est ma passion de parler de Carl Jung et comment Carl Jung influence l'art-thérapie, surtout l'art-thérapie comme moi je la pratique. Vous avez la biographie de Carl Jung qui s'appelle Un voyage vers soi par Frédéric Lenoir. Ça va vous donner une bonne idée de qui était Carl Jung. Euh, Frédéric Lenoir a beaucoup écrit sur plusieurs philosophes, sur plusieurs spiritualités. Donc, si vous aimez ces thèmes et que vous ne connaissez pas Carl Jung, c'est une bonne idée. Donc, je conseille. Euh, quel autre livre? Bah, dis donc, après, je ne sais pas. J'aime bien, évidemment, Clarissa Pinkola Estés aussi, parce que tu connais le livre Les femmes qui courent avec les loups. Je adore. C'est alors un livre, que j'ai trouvé extrêmement difficile à lire. Alors je sais pas parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Tu sais, prendre comme ça et dire: «Stop», gauche ou droite et lire un message comme si c'était un oracle, tu vois? Ce livre, il est Mhm. incroyable et il te prend aux tripes, il te touche, c'est incroyable. Alors, si quelqu'un connaît l'anglais, est à l'aise à écouter en anglais, je recommande le livre ou bien des ouvrages par Clarissa Pinkola Estés en audio. Ah ouais? Parce que quand vous écoutez elle qui raconte une histoire, ça vous plonge dans tout un monde. C'est extraordinaire. C'est une conteuse hein, avant d'être écrivaine. Et, bon, d'abord, c'est une psychanalyse jungienne, donc elle est spécialisée dans les histoires folkloriques ou les contes. Ensuite, le livre parle du principe et de l'archétype de la femme sauvage, qui est cet instinct naturel qu'on peut aller recontacter en nous, surtout en écoutant notre corps, en écoutant nos rêves, en écoutant. Et c'est très important de nos jours pour les femmes, je crois. C'est à la base d'un, d'une évolution des femmes en devenant de plus en plus connectées avec notre force instinctive. Donc, ça nous permet de vivre mieux et plus heureux, je pense, plus épanoui en général. Euh, c'est très jungien, hein, évidemment, tous les contes de fées. Mais si vous arrivez à peut-être aller voir sur YouTube, vous tapez les contes qu'il y a dans le livre, peut-être que vous allez tomber sur sa voix et c'est vraiment beau à écouter parce que c'est fait pour être raconté. Hein, c'est pour ça que le livre, il est très dense, puis il est très profond aussi. Donc, c'est un livre qu'une femme peut avoir sur sa table de chevet pendant 20 ans et il va toujours y avoir des richesses à en ressortir. J'ai déjà fait des stages en art-thérapie qui étaient inspirés de certaines choses des contes. C'est très puissant. Hein. Ça peut inspirer beaucoup d'art-thérapeutes comme thème pour des ateliers ou des stages, je pense. Voilà les deux livres que je dirais. Et bah, que des livres que j'apprécie et que j'ai beaucoup aimés, particulièrement Frédéric Lenoir? Frédéric Lenoir. Lenoir. Pas forcément celui de Jung parce que j'avais déjà pas mal étudié, donc du coup, c'était chouette, mais surtout celui sur la joie. Je l'ai lu, relu, offert à 14 personnes, il est trop bien et pareil pour, Clarissa également, j'avais offert, le livre qui est plus digeste, disons, dans un premier temps. Il me semble que c'est La voix des grands-mères ou L'âme des grands-mères, quelque chose comme ça. Plus petit aussi, je l'avais offert, pas mal. Il est vraiment génial. Donc franchement, je recommande également. On y va les yeux fermés et trop hâte d'essayer de l'écouter en anglais. Alors, est-ce que je comprendrai suffisamment? On verra, mais écoute, ça a l'air chouette. Ben, ça serait Ensuite, tellement bien que quelqu'un puisse narrer avec une voix de conteuse toutes ces. Mais il faudrait que quelqu'un achète les droits du livre en anglais, demande la permission, fasse l'enregistrement, trouve vraiment quelqu'un qui peut raconter avec la même force, de faire rentrer dans. Parce que c'est vraiment magique hein, d'écouter un conte avec quelqu'un qui fait la voix.
Mais pour la joie, tu parlais de joie, il y a une conférence pendant le sommet, qui est donnée par Arnaud Gignon, qui est clown et sa présentation, c'est sur la joie profonde. Arnaud Gignon qui va également intervenir dans ce podcast, prochainement. J'adore, il y a que des Oui, on connexions en connaît fait. tout ça en soi, c'est fun ça. Oui et c'est trop marrant parce que je l'avais pris au hasard, je savais pas qui ferait, le sommet et pendant l'interview, il m'a parlé, du sommet et pareil, il y avait une autre personne que j'avais contactée et qui m'a dit ça et il y a une troisième personne vraiment, il y a eu que des connexions. Alice vraiment, Quel quel le hasard! le sommet Happy et Gog, il y a des connexions, surtout que Rémi, du coup, comme on disait, est venu dans le podcast, au tout début. Donc, définitivement, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait, l'enregistrement avec Rémi et de rester connectés parce que finalement, il va y avoir pas mal d'intervenants qui vont passer par ici également et c'est vraiment un hasard et un bel hasard. C'est très agréable et je vais te demander une toute dernière question avant de te laisser. Est-ce que tu pourrais nous partager une citation. Alors ça peut être une citation de toi, un mantra que tu te répètes, mais ça peut être aussi une citation d'un livre ou de n'importe où qui te touche, qui te parle, Je sais que cette question est pas toujours facile, mais à toi de jouer. Il nous faut une citation pour clôturer cet OK. épisode. Bon, ben, je vais dire ce qui me vient. C'est une citation de Paul Lebrun, qui était une guide, une écrivaine, une femme québécoise elle dit que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. On adore. Et je crois que l'art-thérapie, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on va créer en séance, quand quelqu'un arrive et commence à créer, on ne sait pas qu'est-ce qui va émerger. Ça, c'est un mystère, mais c'est c'est cette ouverture à ces possibilités et cette créativité qui est imprévisible qui fait je crois, le côté précieux et puissant de l'art-thérapie, c'est que c'est un mystère aussi. Le fait qu'il y ait un art et de la créativité dans une session thérapeutique, il y a quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et qui peut se révéler à nous et qui peut être tellement inspirant. Donc la vie et aussi l'art-thérapie est un mystère à vivre et pas un problème à résoudre. Magnifique comme conclusion. C'est génial. On va conclure sur ça. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, une dernière petite info? Merci de m'inviter puis de discuter. C'est tellement, ça me fait vraiment plaisir aussi de discuter avec d'autres art thérapeutes, de nos façons de voir les choses, de notre, je sais pas, notre mission aussi à faire connaître de mieux en mieux et de façon de plus en plus claire comment l'art thérapie peut aider, comment l'art thérapie peut inspirer et que ça vaut la peine de devenir art thérapeute, mais aussi d'être un client d'un art thérapeute parce que ça peut vraiment aider. Euh, il y a beaucoup de créativité qui est là et je crois qu'on contribue au fait que ça va être de mieux en mieux connu et apprécié et reconnu aussi au niveau métier. Fait que merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Au plaisir de se voir aussi pendant le sommet, hein, donc c'est bientôt. Vous êtes Complètement. invités à venir avec nous. Voilà. On vous attend nombreux au sommet. J'y ai pensé pour une fois, j'oublie tout le temps. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo, peut-être à commenter également, de manière à nous signifier si ça vous a plu, pour le savoir tout simplement, parce que ça fait toujours plaisir d'être au courant que ce qu'on fait, le temps passé, pour un enregistrement, le montage, la publication, la communication, ce genre de choses, c'est toujours agréable de voir que derrière, c'est pas pour rien et que ça suit. Ça, c'est mon petit rappel. Abonnez-vous et merci Alice d'être venue. C'est un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Je te dis à Avec très vite plaisir. et je te souhaite, une belle aventure. Au revoir tout le monde. Ciao.